Je suis fier de dire que je suis un homme qui me maquille. Maintenant, je l'assume totalement. Soyez libre de vous maquiller. Faites ce que vous voulez. Les normes, ciao quoi, on n'en veut plus. Lui, c'est Paul. Paul, c'est un soleil. D'ailleurs, la première chose que j'ai remarqué chez lui, c'était son teint, lumineux. Personnellement, j'ai longtemps pensé que le maquillage était futile. Il a su montrer que c'était tout l'inverse. Aujourd'hui, dans Bonne à marier, je me demande d'où vient le maquillage. Est-ce que ça a toujours été les femmes la cible principale? Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'être un homme qui se maquille? Mettez vos ceintures, car on va remonter très loin dans l'histoire. Le maquillage, ça existe depuis la nuit des temps. Si dans notre société contemporaine, le maquillage est souvent associé aux femmes de manière stéréotypée, ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, j'ai envie de retracer l'histoire du maquillage, un peu de l'Égypte à nos jours, mais surtout sous le prisme de l'utilisation qu'en ont fait les hommes. Et du coup, pour répondre à ces questions, je me suis dit que la meilleure façon de le faire, c'est d'inviter un homme qui se maquille, mais surtout un ami, pour en discuter. Est-ce que tu as un premier souvenir avec le maquillage? Je crois qu'un de mes premiers souvenirs, vraiment, c'est on était en maternelle, on avait la possibilité de ramener un jouet pour l'après-midi. Et moi, ce que je faisais, c'est que je ramenais souvent un rouge à lèvres et je m'amusais justement avec du rouge à lèvres de mes amis, quoi. Par la suite, en grandissant, j'ai arrêté. Et après, j'ai recommencé à vraiment me maquiller, mais là, c'était pour cacher un peu un complexe. J'avais de l'acné. Et maintenant, je me maquille pas tous les jours, très souvent quand même. Très souvent quand même. Tu l'as fait pas, moi. Du coup, pour remonter l'histoire du maquillage, je me suis dit qu'on pouvait commencer notre petit voyage en Égypte antique, parce qu'à cette époque, les hommes se maquillaient déjà. La mode, en fait, c'était des pharaons qui se mettaient du col noir sur les yeux et du rouge aux lèvres. Alors, ils le faisaient d'abord pour des raisons de santé, parce qu'ils vivaient dans des climats très arides, et le col créait une sorte de membrane de protection. Ça me donne un peu plus de confiance en moi, déjà. Mais aussi, c'est vraiment une grande partie de plaisir. Même pas, tu peux me voir dans la rue, tu dirais pas, tiens, lui, il est maquillé. Peut-être qu'il faudrait préciser, en fait. Toi, c'est pas des maquillages colorés. Je me mets jamais de fard à paupières, je fais jamais de trait d'eyeliner, je maquille vraiment jamais mes yeux. Moi, c'est juste vraiment ce qu'on appelle du grooming je connais pas ce terme. En beauté, et c'est juste justement une mise en beauté pour les hommes. Et souvent, par exemple, je sais pas, les mannequins, les présentateurs de télé qui sont maquillés, en fait, c'est du grooming juste. En même temps, faut le dire quand même, t'es super fort en maquillage. Non, mais ça se voit, enfin, c'est pas que ça se voit pas, mais c'est Paul, je le vois très souvent, il a un teint parfait quand même. Il a un teint illuminé, c'est le pot de bébé. Le pot de bébé, la peau tirée, pas de cernes. Ouais, parce que j'adore ça. On va partir en Grèce antique. Là aussi, les canons de beauté pour les hommes, c'est le maquillage, avec des yeux noircis cette fois par la cendre et toujours du rouge aux lèvres. On compte que le trait d'eyeliner, il a un sacré passif quand même. Et tu vois, ce que je trouve fou, c'est que j'ai l'impression que l'univers du cosmétique arrive dans les mains des hommes, mais par le biais de la pilosité. En gros, j'ai l'impression que là, aujourd'hui, c'est plutôt socialement accepté qu'un homme prend soin de sa peau, de sa barbe, mais que c'est pas encore forcément super accepté qu'un homme se maquille. Ouais, je suis d'accord. Et même quand tu regardes, par exemple, pour une marque, les produits qui vont sortir en priorité, c'est soit un produit, par exemple, je sais pas, pour remplir les manques de poils dans la barbe, des produits pour les sourcils. Tu vas avoir des mascaras transparents, pas directement de sortir une collection de blush, une collection d'highlighter ou ce genre de choses. Alors que moi, personnellement, je mets rien sur mes sourcils, je mets rien dans ma moustache, dans ma barbe. Et je suis largement plus content avec un blush, avec un bronzer, qu'avec des produits pour la pilosité. Mais c'est vrai que c'est vraiment le truc qui sort principalement. On va dire souvent c'est l'anti-cerne, anti-cerne et produit pour sourcils ou barbe.
Oui, il y a une évolution, mais j'ai jamais utilisé des produits qui sont destinés à mon genre en soi. Les marques commencent à s'ouvrir un peu plus et on voit clairement maintenant qu'il y a des hommes, et même des hommes hétérosexuels, qui vont se maquiller. Pour moi, si j'ai envie de prendre un blush, que ce soit un blush fait pour les hommes, très dur à trouver, ou un blush pour femmes, et ben je prends quoi. Je vais vite passer sur le Moyen-Âge parce qu'en fait à cette époque le maquillage a été interdit parce qu'il était jugé diabolique. Alors je peux le comprendre d'une certaine manière, certains ustensiles, enfin pinceaux ou recourbeurs de cils qui font, on dirait vraiment des armes de crime. Je vais passer à la Renaissance. À la Renaissance, le maquillage, ça devient une arme. C'est une arme politique parce qu'en fait, ça va permettre d'asseoir la position d'une personne. Donc en fait, les nobles, ils vont se maquiller à outrance, les yeux vont être colorés, les lèvres pareil, très rouges, ils vont se mettre des pommettes rouges, enfin ils vont se mettre du blush sur les joues. Ça y va vraiment fort le maquillage. C'est très moche mais très aristocratique. Et en fait, le fait que les hommes après la Révolution française délaissent peu à peu le maquillage, ça va créer des normes et des stéréotypes qui perdurent encore. C'est vrai que beaucoup de personnes ont forcément assimilé le fait de tu te maquilles, tu es gay. Qui a mis ces normes en place, c'est maintenant, et ben, les normes, ciao quoi, on n'en veut plus. Faites ce que vous voulez, si vous, enfin, soyez libre de vous maquiller, soyez libre de vous habiller comme vous le souhaitez, de faire ce que vous voulez quoi. Maintenant, je l'assume totalement et limite, toi, je suis fier de dire que je suis un homme qui me maquille. Avant, de là où je viens, assumer que je me maquillais dans ma campagne, bah non. Non, je pouvais pas. Et je pense que c'est moins facile, enfin je suis même certain, pour des personnes qui vivent dans une campagne ou pas dans une grande ville, ouais. Et où les mentalités sont totalement différentes. Plus étriquées. Non mais cliché. Est-ce que c'est pas grave? J'admire la liberté de Paul. J'aime comment il répète la phrase « Soyez libre ». Je pense qu'elle peut inspirer ceux qui n'ont pas encore osé se défaire du regard de l'autre, ou encore ceux qui n'en ont pas la possibilité. Car même si les pharaons se maquillaient, l'histoire prouve tous les jours que le maquillage chez un homme dérange. Ne pas suivre les normes, c'est parfois risquer sa vie. Mais même malgré tout ça, moi, Paul, il me donne de l'espoir pour la suite.